Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des news de Pokémon Master qui sont tombées via les leaks de la mise à jour d'hier. On en sait un peu plus sur ce qui va arriver pour la suite de l'anniversaire, c'est-à-dire à partir du 10 septembre, et on va aller voir ça tout de suite. Donc je suis sur le Discord Pokémon Master FR. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui ne l'ont pas encore rejoint. Ils font un excellent travail sur ce Discord. Merci à eux de nous proposer les leaks. Du coup, à chaque mise à jour, à chaque du coup ajout de données dans le jeu, nous avons les infos sur pas mal de choses qui arrivent et ça nous permet, nous free-to-play par exemple, de mieux gérer nos diamants et de savoir ce qui va arriver dans les portails, etc. Donc on va parler de ce qui va arriver à partir du 10. Donc ça, le Champion Stadium, c'est ce qui a été réinitialisé hier, du coup le 7, avec les 5 nouveaux types des dresseurs. Donc c'est la difficulté N1 qui a été réinitialisée. Personnellement, je l'ai déjà terminé. J'attends la semaine prochaine pour du coup le 14 pour continuer. Ensuite, les nouveaux portails, donc les nouveaux personnages qui vont arriver pour cette suite d'anniversaire. On avait déjà eu potentiellement quelques leaks, je vous en ai pas parlé, mais ça va être du coup le gang avec Elzamina, Lily et Gladio. Donc le 10, on va avoir le portail de Elzamina et Cancrelove. Donc Cancrelove qui est un type insecte. Je vous mettrai le lien de Pokékalos qui est juste ici, je vous le mettrai dans la description également si vous voulez aller voir ce que fait le duo. Ce n'est pas un portail festival, hein, donc c'est un portail à 7% de taux de drop et pas 10. Donc attention à ça. Ensuite, on va avoir du coup un event équipe Lily Béré, donc c'est l'event Family Tide en anglais, qui démarre aussi également le 10. On va avoir un nouveau bonus de connexion lié du coup à cet event qui va nous donner des diamants et des bons sauts de combat, hein. Donc il y a quand même pas mal de diamants, 300, 600 et il y a 1000 diamants ici à les récupérer sur 13 jours. Un nouveau bonus de connexion qui du coup va durer donc de la deuxième partie de l'anniversaire, qui va nous filer ici euh, 700 cristaux encore, donc 700 diamants. Alors je sais pas s'il est complet ou s'il est que sur 7 jours ici, mais apparemment, il est que sur 7 jours, donc on va avoir 700 diamants ici avec un autre bonus de connexion qui démarre également le 10. Donc ça, c'est le reset du Champion Stadium qui aura lieu le 14. Donc on voit qu'on est sur feu, plante, psy, spectre et acier comme type, donc comme faiblesse en face. À partir du 14, on aura du coup le portail de Gladio et Sylvalier. Donc pareil, ce n'est pas un portail festival, 7% de taux de drop. Je vous mettrai le lien également de Pokékalos dans la description si vous voulez aller voir ce que fait le duo, hein. Je ne vais pas faire l'analyse des duos dans cette vidéo. Cette vidéo devait être très très courte. Ça va juste être, je vais juste vous parler des news de ce qui arrive. Donc le 15, on a la réinitialisation de la Battle Villa du coup qui va durer du 15 au 31. Donc je l'ai déjà également terminé. D'ailleurs, je l'ai terminé en 3 jours cette fois-ci. C'était assez rapide. Euh, J'essaierai peut-être de faire une vidéo un peu plus explicative sur la Battle Villa, un peu plus démonstrative peut-être. Peut-être même filmer mes combats, savoir un peu quel poké j'utilise pour quel niveau, etc. Pour que vous voyez un peu comment je fais pour aller assez rapidement du 1 au 30, comment j'ai fini assez rapidement la villa. Donc je pense que je ferai ça au niveau de la villa. Je sais pas si je le ferai sur la prochaine ou pas, je verrai. Ensuite, du coup, on a des portails réédition. Donc le 15 septembre, on a un portail Persila Symbiose et Morgane à la Kazam qui sort. Alors ça, c'est pareil, hein, si vous êtes free to play, faut skip complètement. D'ailleurs, j'ai pas parlé, mais les deux portails qui sont là, donc Elzamina ici et Gladio, si vous êtes free to play, honnêtement, je conseille de skip. Moi, je vais invoquer sur aucun des portails qui arrivent, je dis bien aucun, parce que déjà les duos ne m'intéressent pas du tout, je les trouve pas terribles. Et en plus de ça, je garde mes cristaux. Voilà, j'ai claqué un bon gros nombre de cristaux que j'avais bien paqués pour les portails du coup festival des 1 an. Maintenant, je vais garder pour des portails festivals ou des gros duos intéressants. Ensuite, donc après ce portail, le 16 septembre, on a la nouvelle bataille légendaire contre Crefadé. Alors Crefadé, du coup, il va être faible au type insecte. Et il va être faible au type insecte. Il va être tout seul cette fois-ci. Il ne va pas y avoir d'autres Pokémon avec lui comme l'était Latios. Il est tout seul et il est faible au type insecte. Donc il va falloir préparer vos plus gros types insectes. Il y aura sûrement un showcase
d'un duo type insecte que j'ai quand même que j'ai monté assez haut sur cette bataille légendaire, mais je vous en dis pas plus, vous verrez évidemment le jour J. Le 16 également réédition d'un portail Guzma et Samouraï plus Arty et Manternel, donc évidemment c'est deux 5 étoiles de type insecte qui sortent le même jour que Crefadé, un peu normal, qui mettent une réédition d'un portail avec des gros types insectes pour la bataille légendaire. Voilà, il n'y a rien de choquant à ça. Maintenant, si vous êtes free to play, honnêtement, vous pouvez skip. Après, ça dépend ce que vous avez comme type insecte, mais je pense que de toute manière, Crefadé, il sera faisable avec d'autres types que le type insecte. Il sera faisable avec, on va lui rouler dessus avec Dracofeu, etc. Je pense que voilà, la bataille légendaire, on commence à connaître les bails. On n'est pas obligé de taper avec la faiblesse pour lui rouler dessus. Donc à voir quand même avec cette bataille de Crefadé, mais honnêtement, je pense pas que ce soit plus difficile que les dernières. Ensuite, à partir du 17 septembre, on a le portail de Lily et Mélofée, du coup, qui arrive. Donc pareil, portail non festival, 7% de taux drop. Je vous mettrai le lien Pokékalos dans la description si vous voulez aller voir ce que fait le duo. Ensuite, on va avoir un event à partir du 17 également, un event consacré à James. On a déjà eu un event consacré à Jessie, dans lequel on a pu récupérer Jessie et Arbok en free-to-play, un duo poison 3 étoiles. Et bah là, on va pouvoir, dans ce duo event, rallier les peuples à notre nation, récupérer James et Smogogo, du coup un duo de type poison aussi, je crois, qui gratuitement du coup, donc qui sera sûrement 3 étoiles comme Jessie. Donc pareil, je vous mettrai le lien Pokécalo si vous voulez aller voir ce que fait le James et Smogogo. Alors c'est pas extraordinaire, c'est un duo gratuit en même temps, faut pas s'attendre non plus à un truc de ouf, mais à voir honnêtement. Et ensuite on a évidemment ici les réinitialisations du Champion Stadium. Ici le 21 septembre on est sur du Roche électrique, eau, glace et dragon, et sur le 28, on est sur feu électrique, psy, spectre et acier. Voilà, donc merci à ceux qui nous ont du coup dataminé ça du Discord de Pokémon Master. Donc il y a Blizzard, Eternal Stay et du coup Absolute Ellie sur Twitter qui est celui qui nous fournit les leaks à chaque du coup ajout donné dans le jeu. Petit aparté concernant le Champion Stadium, si vous voulez remplir par exemple le gros badge que vous avez à la fin quand vous terminez, vous avez une espèce d'étoile énorme avec tous les types. Et bah tout simplement, il faut que vous fassiez le Champion Stadium donc avec chaque type, donc avec des duos de chaque type. Donc par exemple, moi il me manque à faire insecte normal, je sais plus. Donc du coup, prochain Champion Stadium, je vais devoir utiliser des duos du type que je n'ai pas fait encore pour pouvoir compléter le gros badge de fin. Je pense que je vous en parlerai dans une vidéo un peu plus en détail, mais voilà, j'ai appris ça récemment. Bon, je m'étais pas penché dessus non plus, mais voilà, j'ai remarqué ça récemment, donc je voulais vous le partager quand même. Sur ce, bah, c'est tout pour cette petite vidéo news. Donc, un conseil si vous êtes free to play, honnêtement, gardez vos diamants, ou alors invoquez, ou alors continuez d'invoquer sur Red si vous l'avez pas, ou sur Tortank, Florizard si vous les avez pas. Ces 3 duos là sont bien plus intéressants que ceux qui vont arriver, donc Cancrelove, Sylvalier et du coup Mélofée. Ils sont beaucoup moins intéressants que les duos festival des 1 an. Donc continuez d'invoquer dessus si vous les avez pas, ou si vous voulez des doublons dessus, ou alors évidemment gardez vos cristaux. Après, si c'est vos duos de cœur, bien entendu, vous faites absolument ce que vous voulez de vos diamants. Donc vous pouvez pull dessus, ça c'est vous qui voyez. Moi je vous donne juste un conseil ici si vous êtes free to play. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.